verset 22 au verset 23. Nous allons lire 2 versets. Après, nous prendrons le livre de Proverbes, Proverbe 3, du verset 3 au verset 4. Voilà. Voilà, il est dit, Galates 5, 22. Au verset 23, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Proverbe 3, il est dit, Proverbe chapitre 3, verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Tu vas demander à Dieu de te parler ce matin. Demande au Seigneur de te parler. Prions ensemble le Seigneur pour sa parole. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, notre Père. Te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir apporter ta parole. La Bible dit que ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'envoies dans les cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te recommander nos vies afin qu'au travers de nous, Seigneur, tu parles à ton peuple et que ton peuple soit, notre Dieu, réceptif à cette parole-là. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle produise l'effet escompté et produise le résultat qu'il faut dans les cœurs. Et qu'au sortir de ce moment, Seigneur, nous soyons tous bénis pour la gloire de ton nom. Sois honoré, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà, nous avons choisi 2 passages bibliques. Et lorsque nous lisons ces 2 passages, dans Galates 5, verset 22 au verset 23, et aussi Proverbe 3, du verset 3 au verset 4, il y a un mot qui revient 2 fois. Et ce mot qui revient, c'est la fidélité. Et ce matin, nous voulons parler de ce thème qui est très important. Parce que nous sommes dans un monde difficile, un monde d'incertitude. Et nous sommes par moments confrontés à des situations imprévisibles, compliquées et inexplicables. Et qui poussent certains chrétiens à abandonner la foi, quitter le Seigneur. Et c'est ce constat qui nous amène à parler ce matin de la fidélité. D'où le thème, la fidélité à Dieu. L'objectif que nous voulons poursuivre ce matin, bien-aimés frères et sœurs, c'est d'amener chaque chrétien à placer son entière confiance en Dieu et à garder la foi malgré les épreuves. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, nous voulons proposer le plan suivant. En grand 1, nous allons définir la fidélité. En grand 2, nous parlerons des ennemis de la fidélité. En grand 3, quelques moyens pour rester fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en grand 4, nous terminerons par les retombées de la fidélité à Dieu. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on est fidèle à Dieu? Alléluia. Allons plus dans les détails. Il faut signaler que ce thème sur la fidélité est un thème très vaste et très profond qu'on pourra analyser des mois et des mois. C'est pourquoi nous allons aller à l'essentiel.
Qu'est-ce que la fidélité? Il y a plusieurs définitions, mais nous allons retenir seulement quelques-unes. La première définition est la suivante. La fidélité, selon le dictionnaire français Larousse, est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelqu'un ou à quelque chose. La fidélité, selon la Bible, vient du latin fides, qui signifie confiance, loyauté, crédit. La fidélité, selon le dictionnaire Top Bible, fait référence à la foi, à la fermeté. Elle est à la fois un attribut de Dieu et ce qu'il attend de nous aussi, que ses enfants, nous soyons fidèles comme lui. La fidélité, telle que définie dans Galates 5, verset 22, est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que la fidélité est avant tout un état intérieur du cœur, un esprit, une âme fidèle. Il faut une prédisposition intérieure. Au vu de ce qui précède, nous retenons que la fidélité est la qualité d'une personne constante dans ses engagements et ses affections. Celui qui est fidèle garde la foi, remplit ses devoirs et ses engagements. Celui qui est fidèle est honnête, il est dévoué, il est sincère, il est loyal, il est solide, inébranlable. Celui qui est fidèle tient ses promesses. Donc être fidèle à Dieu, c'est tout simplement faire totalement confiance à Dieu, garder sa parole et lui obéir, rester attaché à Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours, garder la foi jusqu'au bout, honorer ses engagements dans la maison de Dieu, donner fidèlement ses dîmes. Quels sont les ennemis de la fidélité? Grand 2. Parler d'ennemis de la fidélité, c'est mettre en évidence les obstacles qui s'opposent à une vie de fidélité. C'est-à-dire, pourquoi certains chrétiens peuvent laisser la main de Dieu? Pourquoi n'arrivent-ils pas à garder la foi? Qu'est-ce qui fait qu'ils abandonnent dans leur marche avec le Seigneur? Il y a plusieurs ennemis, mais nous allons citer quelques-uns, seulement quelques-uns. Le premier, c'est le péché. Le péché sur toutes ses formes. Et le péché est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dans Genèse 4, verset 5, verset 7, Dieu a dit à Caïn que le péché est couché à sa porte. Mais lui, de dominer sur le péché. Et cela est possible aujourd'hui, en tant que chrétien, par le secours du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons dominer sur le péché. Nous pouvons dominer sur la chair et ses œuvres, sur le monde et ses passions. Frères et sœurs, au regard de la victoire que Christ a accomplie à la croix, ne permettons pas que le péché nous éloigne de Dieu et que le péché hypothèque notre destinée et notre salut. Frères et sœurs, deuxième ennemi de la fidélité, le manque de maturité. Certaines personnes sont immatures. Une personne peut être physiquement mature, mais à l'intérieur, elle est encore un bébé à cause de certains raisonnements. Un chrétien immature vit dans la dépendance totale. Sa vie chrétienne se vit par rapport aux autres et aux circonstances. Et celui-ci est vulnérable car il n'est pas enraciné en Christ et en sa parole. Celui qui est immature est emporté à tout vent de doctrine. Cette personne est superficielle. Même si elle a des titres à l'église, elle peut être zélée pour l'œuvre de Dieu, chanter, prier, chasser les démons, prophétiser. Mais à l'intérieur, cette personne développe une immaturité sans pareil. Frères et sœurs, cette personne immature a bâti sa maison sur le sable. Quand le vent souffle et la pluie tombe, sa maison s'écroule. Car cette maison n'est pas bâtie sur le roc qui est Jésus. Jésus, le vrai fondement de la foi. Cela est vérifié dans Matthieu 7, du verset 24 au verset 29. Troisième ennemi de la fidélité, c'est la crainte. Oui, certaines personnes deviennent infidèles et abandonnent le Seigneur. Et ces personnes craignent l'avenir. Elles craignent le lendemain, leur lendemain.
Elle se pose beaucoup de questions. Par exemple, et mon lendemain, qui va pourvoir mes besoins? Qui payera mon loyer? Et ma santé, comment va-t-elle être? Et le mariage, personne ne vient vers moi. Et l'enfantement, cela fait des années que je n'ai pas d'enfant. Tout cela, ce sont des préoccupations. Et ces choses-là mettent ses frères et sœurs dans la crainte du lendemain. Frère, j'ai tout abandonné pour servir le Seigneur. J'ai laissé mon copain qui louait ma maison, qui prenait soin de moi. Voici des questions que les gens se posent. Je constate que depuis un temps, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Je suis actuellement devant une offre. Je préfère succomber à cette tentation en allant avec cet homme. Depuis que je suis à l'église, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné quoi? Il n'y a pas de fiancé. Il n'y a pas d'habit. C'est toujours le foulard sur la tête pour cacher mes cheveux qui ne sont pas en bon état. Si je finis de pécher, je me répands doucement. Qui va me voir? Ou alors, je quitte doucement l'église, ni vu, ni connu. Voici des pensées qui martèlent notre esprit, des pensées qui nous traversent à longueur de journée, parce qu'on a peur du lendemain. On pense qu'on est seul, on oublie que le Seigneur est avec nous. Ma soeur, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Car Dieu est omniscient. Dieu sait toutes choses. Il est omniprésent. Dieu est présent partout à la fois. Au même moment, il est aux États-Unis, il est en Afrique, il est à Moqueville, il est en France. À la même heure, à la même minute, à la même seconde. Dieu est partout. Dieu est omnipotent, peut tout faire. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est pourquoi, depuis ce matin, nous sommes en train de prier le Seigneur. Invoquer Dieu. Pour que Dieu nous visite. Pour que Dieu nous délivre de nos frayeurs. Pour que le Seigneur nous apporte une délivrance que nous attendons depuis des années. Frère, saisis ce moment avec des pincettes. Sois réellement engagé dans la prière et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est présent ce matin. Même si tu vas en France, Dieu est là. Va à Sini, Dieu est là. Connais le lieu, l'hôtel où tu as passé la nuit, où tu as commis l'acte. Connais le jour, l'heure, les circonstances. Parce qu'il est présent partout à la fois. Répands-toi ce matin et reviens à Jésus. Jésus t'aime. Hors de Jésus, il n'y a pas de vie. Hors de Jésus, il n'y a pas de paix. La paix que tu cherches dans le monde ne peut pas donner la paix. L'argent ne peut pas donner la paix. La vraie paix vient du Seigneur. Parce que la paix, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Pas de joie en dehors de Jésus. Parce que la joie, elle vient du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Certainement, tu désires le mariage et tu vois ton âge avancer. Certainement, tes activités commerciales ont pris un coup. Certainement, tu es malade. Et des personnes t'ont conseillé d'aller voir un féticheur, alors que ta foi chrétienne ne te le permet pas. Certainement, tu désires un enfant. Pour toi, ça tarde. Des personnes t'ont conseillé d'aller consulter des féticheurs ou aller faire des pratiques au bord de l'eau pour avoir un enfant. Toi qui crains l'avenir, peut-être que je n'ai pas cité ton cas. Mais que crains-tu? Tu as peur de quoi? N'abandonne pas le Seigneur. Ma soeur, ne cède pas à cette tentation. Mon frère, n'accepte pas le statut de gigolo en te faisant entretenir par une femme. Troisième ennemi, les blessures intérieures. Ce sont des choses qu'on néglige beaucoup, mais cela peut nous rendre infidèles.
Elle représente toutes les offenses du passé et du présent que nous avons conservées dans notre cœur. Ce sont des plaies dans notre cœur qui de jour en jour deviennent gangrènes et nous détruisent petit à petit feu, sans qu'on ne le sache. Et le diable travaille avec. Et ces blessures nous rendent esclaves et deviennent un joug ou un poids. Si nous ne sommes pas guéris, cela peut représenter un joug. Et le diable peut nous manipuler et nous entraîner dans un esclavage sans fin. Certains abandonnent le Seigneur et son œuvre. Mais ce matin, je voudrais t'encourager à revenir au Seigneur. Ces blessures proviennent des injustices, des malentendus, de certains actes de méchanceté. Ces blessures peuvent provenir des calomnies, des médisances, du mensonge, des fausses accusations. Elles peuvent provenir des clans dans l'église, les difficultés dans le service de Dieu, les frustrations, les humiliations. Et que sais-je encore? Frères et sœurs, il faut accepter, par l'aide du Saint-Esprit, d'être guéri. Tu ne peux pas oublier, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit peut briser l'impact ou bien l'aspect, ce qui te fait saigner, ce qui fait saigner ton cœur. Dieu peut détruire le poids de cette douleur-là. Alléluia. Sache que ces blessures peuvent toujours arriver parce que nous vivons en communauté. Nous sommes venus d'origines diverses. Frères et sœurs, dans la maison du Seigneur, il y a des Grecs, il y a des Juifs, il y a plusieurs peuples qui sont réunis, plusieurs ethnies. Chacun est venu à son éducation. Donc, ça peut arriver. Des blessures, ça peut arriver. Des mésententes, ça peut arriver. Mais que le Seigneur nous aide à nous placer au-dessus de ces choses et à pouvoir pardonner. Parce que toi aussi, un jour, tu as dû offenser ton prochain. Si chacun veut garder rancune dans son cœur, ce n'est pas une famille, ce n'est pas une église. Or, dans l'église, on doit se pardonner. Vivre dans l'unité, vivre dans la paix et cultiver le pardon. Parce que dans la prière, le modèle de prière, il est dit quelque part, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Frères et sœurs, pardonnons-nous et avançons pour que le Seigneur nous aide à être fidèles. Quatrième ennemi, le découragement. Le découragement est la conséquence de la crainte. Quand on n'arrive pas à vaincre la crainte, le découragement prend la place. Parce que le diable nous fait croire que tout est fini. Mais tout n'est pas fini. En tuant Jésus, il pensait que tout était fini. Mais tout n'est pas fini. Parce que le troisième jour, après sa mort, Jésus est sorti du tombeau. Si Jésus a vaincu la mort, c'est que tout n'est pas fini pour nous. Parce que nous avons un Seigneur qui est capable de faire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, cela est très important. Et c'est comme ça, certains abandonnent le Seigneur et son œuvre et retournent dans le monde. Affaire de Dieu là, c'est bon. Pourquoi perdre mon temps à l'église? Je préfère retourner dans le monde et puis vivre ma vie tranquillement. Si ce sont des pensées que tu as actuellement, frère, abandonne-les. Et reviens au Seigneur. Attache-toi à Jésus. Parce que Jésus donne le salut, donne la vie éternelle. Jésus pardonne les péchés. Jésus est le seul qui est mort à la croix. Que n'a-t-il pas fait pour toi, frère? Que n'a-t-il pas fait pour toi, sœur? Ce que Jésus a fait, l'argent ne peut pas le remplacer. Frères et sœurs, voyons quelques moyens pour rester fidèles à Dieu. En grand 3, nous allons donner quelques moyens qui vont nous aider. La liste n'est pas exhaustive, mais nous donnerons quelques conseils. Le premier conseil que nous pouvons donner ce matin, proposer,
Nous devons remettre notre vie et notre avenir entre les mains du Seigneur en lui faisant totalement confiance. C'est ce que Dieu attend. Dieu attend qu'on lui fasse confiance. Quand on ne lui fait pas confiance, le Saint-Esprit est attristé. Faisons confiance à Jésus. Jésus pouvait dire à ses disciples que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Faisons confiance à Jésus. Faisons confiance à Dieu. Car il est le Dieu créateur, selon Genèse 2, verset 26. Car il sait de quoi nous avons besoin, selon Matthieu 6, verset 8. Car rien ne lui échappe. C'est lui qui contrôle tous les événements de la terre, tels que perçus dans Job 34. Et que dirais-je encore, lorsque je me réfère à Jérémie 29, verset 11, qui nous dit que Dieu sait tout de nous. Soyons sans crainte. Frères et sœurs, deuxième conseil, rechercher la plénitude et la direction du Saint-Esprit. Si on veut rester fidèle, il faut rechercher la plénitude du Saint-Esprit et puis nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Si nous voulons rester fidèles à Dieu, laissons le Saint-Esprit être le pilote, le capitaine, le conducteur de nos vies. Vous connaissez le rôle du pilote. C'est celui qui conduit les avions. Si le pilote est défaillant, les passagers ne sont pas sereins, ils ont peur. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un crash. Mais le véritable pilote de notre vie, ce n'est pas nous-mêmes. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Qui dirige ta vie, frère? Qui dirige ta vie, sœur? Est-ce toi-même? Connais-tu le chemin? C'est Jésus qui connaît le chemin, qui connaît l'avenir. Confie-lui ta vie, qu'il soit ton pilote, qu'il soit ton conducteur, qu'il soit ton capitaine, celui qui va te guider dans le chemin de ta destinée. Car étant en nous et avec nous, il va façonner notre caractère. Il va nous secourir dans la tentation. Il va fortifier nos épreuves. Il va nous consoler. Il va nous éclairer, nous instruire. Il va révéler ce qui est caché et apporter la vie là où il y a la mort. Quand Lazare était mort, il a dit, Jésus a fait, il est resté quelques jours. Parce qu'ils sont venus lui dire que Lazare, celui que tu aimes, ton ami Lazare est malade. Et Jésus est resté des jours. Et quand il a décidé de venir, Lazare était déjà mort. Il s'est rendu au tombeau. Il a demandé à ce qu'on ouvre, on ôte la pierre. Sa sœur a commencé à s'écrier. Ils sont déjà 4 jours dans le tombeau. Mais Jésus a demandé qu'on ôte la pierre. Et il a parlé au mort. Le mort est sorti. Lazare est sorti du tombeau. Frère, pour dire que le Seigneur, notre Dieu, donne la vie là où il y a la mort. S'il y a la mort dans ta vie, crie à Jésus pour que la vie te revienne. Si ta vie de prière est morte, demande à Jésus de te réveiller d'entre les morts. Si ton commerce a pris un plomb dans l'aile, demande à Jésus de réveiller ton commerce. Si tes activités sont bloquées, demande à Jésus de prendre le contrôle de tes activités, qu'il soit le pilote de tes activités. Frère, si tu veux conduire ta vie, tu risques de mourir. Laisse Jésus te conduire, parce qu'il est l'auteur de la vie. C'est lui qui est capable non seulement de préserver ta vie, mais s'il y a quelque chose qui t'arrive, il est capable de te délivrer du danger. Alors, confie ta vie à Jésus et ne perds pas espoir. Parce qu'il est capable de ramener les ossements desséchés à la vie. Si nous comptons sur le Seigneur et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous n'allons pas vivre notre vie chrétienne par rapport aux autres et aux circonstances. Les blessures, les douleurs de la terre ne vaudront plus rien pour nous
Nous allons servir le Seigneur fidèlement dans tous les domaines. Nous allons garder la foi jusqu'au bout. Nous allons vaincre le péché. Nous allons vaincre la chair. Nous allons vaincre le diable, le monde et ses passions, la crainte, la peur et le découragement. Frère, quand on laisse la place à Jésus, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. En étant fidèle à Dieu, tu pourras être aussi fidèle dans le domaine conjugal. Parce que cela est très important. Quand tu es fidèle à Dieu, cela va de soi. Cela va se répercuter sur ton foyer. Tu seras aussi fidèle à ta femme. Tu seras aussi fidèle dans les tâches qu'on va te confier au travail. Tu vas développer la fidélité dans ton commerce, frères et sœurs. Et lorsque je suis en train de parler du domaine conjugal, il est dit, Hébreux 13, verset 4, nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu veut nous amener à être fidèles. Parce que lorsqu'on est infidèle, voilà ce qui peut nous arriver. On tombe sur le jugement de Dieu. Et la colère de Dieu va s'enflammer contre nous. Parce que nous sommes infidèles. Que Dieu nous aide à pouvoir être fidèles dans le domaine du mariage. Fidèles à nos épouses et fidèles à nos époux. Les célibataires, je vous invite à laisser le Saint-Esprit choisir votre... Car on ne divorce pas quand on se marie. Tous les problèmes ont leur solution dans la prière et dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te souviens du jour où tu as dit à ton épouse, à celle qui était ta fiancée, où tu as dit à ton époux, celui qui était ton fiancé, oui devant le maire? Tu te souviens du jour? Est-ce que tu te souviens du jour où tu as dit oui devant le maire? Ah, je vous pose la question, hein. Vous vous souvenez? Les mariés là, vous vous souvenez? Ok. Alléluia. Est-ce que tu te souviens du nom que tu lui as donné? Que vous vous êtes donné les noms, les petits noms là. Vous vous souvenez, non? Ok. Est-ce que tu peux réciter le verset qui était écrit sur la carte d'invitation? Il y a des gens qui ont oublié, hein, ça fait 20 ans maintenant. 22 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qui se souvient? Ancien. Allons-y. Le verset que tu as choisi. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ça, c'est un homme qui a parlé. Je veux une femme. Une femme qui se souvient. Allons-y. 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 Tu te souviens? Alléluia. Donc ça fait un match nul. Amen. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Alléluia. Cantique des Cantiques 6, verset 8 à 9. Frères et sœurs, cela est très important. Je sais que vous vous souvenez. Voilà, vous vous souvenez. Chacun se souvient que Dieu vraiment
bénisse vos foyers, bénisse votre union. Que Dieu se souvienne de nos frères qui sont qui sont en train de chercher encore leur côte. Que Dieu vous aide à trouver celle qui vous a destiné. Alléluia. Lorsque l'ancien a pris la parole, il a commencé à réciter le verset. Je me suis souvenu du poème des hommes en action. C'est pas facile, hein? Réciter, dire un poème, c'est pas de l'amusement. Il faut avoir de la mémoire. On a chauffé ce jour-là. Mais je voudrais ici féliciter AOC. AOC, que Dieu vous bénisse. Parce que les femmes ont la mémoire. Acclamons le Seigneur pour AOC. Parce que mémoriser un poème, ce n'est pas facile. Parce qu'on a peur de se tromper. On a peur. Mais il faut la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tous les hommes qui ont bravé cet obstacle. Nous acclamons le Seigneur pour les hommes en action. Troisième conseil, avoir une vie de prière. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 16, prier sans cesse. Tout le monde connaît le verset. Mais c'est son application qui est difficile. Prier sans cesse. Tout le monde connaît le verset. Mais comment mettre cela en pratique? C'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Que Dieu nous aide à aimer la prière. Parce que Jacques 5, verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand on prie, Dieu répond à nos prières. Ne pensez pas que Dieu ne nous entend pas. Dieu nous entend. Mais c'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Le temps de l'exaucement. Sinon, Dieu entend nos prières. Si tu as cherché quelque chose pendant longtemps, ne pense pas que les prières que tu as envoyées sont des prières qui sont restées sans réponse. Ça, c'est l'impression que le diable est en train de te faire. Sache qu'un jour, Dieu va te répondre. Mais toi, il faut garder la foi. Dieu te demande de garder la foi et d'être patient. Parce que cela fait partie des fruits de l'esprit. Quatrième conseil, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi, voilà qui termine, que ce livre de la loi, oui, oui, nous acclamons le Seigneur. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Dieu nous a tout donné. Comment faire pour réussir? La méditation de la parole de Dieu. Mais le diable ne va pas permettre que tu médites. Il dira que tu es fatigué. Il est déjà l'heure d'aller à l'école. Il est déjà l'heure d'aller au travail. Vous comprenez? Il faut faire un effort sur nous-mêmes. Rien ne s'obtient facilement. Il faut faire violence sur soi pour pouvoir lire la parole et découvrir les secrets que contient cette parole-là. Voyons le dernier point, le grand 4. Dernier point, les retombées de la fidélité à Dieu. Quelles sont les conséquences positives? Quels sont les résultats de cette fidélité? Quand on est fidèle à Dieu, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu? Premièrement, l'approbation et la faveur divine. Dieu nous approuve et Dieu envoie sa faveur sur nous, sa grâce sur nous. Celui qui est fidèle est aimé de Dieu et reçoit la faveur de Dieu sur sa vie, la protection de Dieu. Dieu honore sa foi devant les hommes. Il récompense toujours notre fidélité. Deuxième retombée, Dieu lui donne la victoire sur ses adversaires. Et cela est illustré par l'exemple du jeune Joseph. Dans Genèse 41, ce jeune homme est resté fidèle à Dieu.
malgré les épreuves, Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Il a été tenté et accusé par la femme de Potiphar. Joseph a été emprisonné injustement. Mais de la prison, la lumière a jailli. De la prison, Dieu est en train de préparer son élévation. Il a été établi comme premier ministre sur tout l'Égypte. Frère, ceux qui l'ont vendu pensaient lui faire du tort, se débarrasser de lui. Parce qu'ils ont vu l'étoile de Joseph. Comment mettre fin à l'accomplissement de cette promesse? Il faut le vendre. Mais Dieu, avec Dieu, nous sommes toujours pressés. Mais avec Dieu, Dieu n'est pas pressé. Il sait ce qu'il fait. Dieu va envoyer la famine dans la région. Pendant que Joseph était premier ministre, celui qui gérait tout le blé de l'Égypte, Dieu va envoyer la famine dans toute la région. Et les frères de Joseph, pour ne pas mourir, sont obligés de venir, de descendre en Égypte pour se procurer du blé. Ils vont tomber sur Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils ne pouvaient pas penser que pouvait être la deuxième personnalité de l'Égypte, la première puissance du monde à cette époque. Ce n'est pas possible. Mais lorsque Joseph s'est révélé à eux comme étant celui qu'ils avaient vendu, voilà ce qu'il va déclarer dans Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est pourquoi, frère, ne garde pas rancune. Si c'était d'autres personnes, d'aller les emprisonner, mais les tuer, tuer ses propres frères. Vous pouvez le faire, c'est évangile. Jeter-les en prison. Mais Joseph a regardé l'Éternel. Comment Dieu a planifié sa réussite. Donc il leur a pardonné leurs péchés. Cela fait que ses frères étaient tellement heureux de voir Joseph. Il n'est pas heureux de voir son frère être premier ministre, être la deuxième personnalité d'un pays. C'est un honneur. Vous voyez? Donc Dieu est capable de changer notre destin. Si tu restes fidèle, Dieu va changer ton histoire. Et c'est le cas aussi de Job. Job 1. Un homme intègre, fidèle à Dieu, mais Dieu a autorisé que Satan l'attaque. Attaque sa santé, attaque ses biens, ses enfants, lui enlève tout ce qu'il avait. Mais il n'a pas... Comme Satan a échoué, il faut s'en prendre à sa vie, il faut le tuer. Mais Dieu va mettre des limites. Tu peux toucher à sa vie, mais ne le tue pas. Vous dites, notre destinée, là, ça appartient à Dieu. Satan ne peut pas faire quelque chose si Dieu ne lui a pas permis. Il ne peut pas mettre fin à notre vie si Dieu ne lui a pas permis. Il a des limites. C'est ce qu'on doit savoir. Que Dieu nous aide à faire confiance à Dieu. Donc il est resté fidèle malgré les conseils de sa femme qui lui demandait de maudire Dieu. Job est resté fidèle à Dieu et Dieu l'a restauré. Il a dit qu'il a retrouvé le double de tout ce qu'il avait perdu. Dans Job 42, vous pouvez vérifier cela après. D'où cette affirmation de Job qui dit: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Moi aussi je peux le dire, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais mon œil le voit. Il sait ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait de grandes choses, des choses extraordinaires. Il ne sait pas le Seigneur, c'est le même temps. Ici, à plusieurs reprises, Dieu m'a gâté. Dieu a veillé sur mon âme. Comme le diable sait ce que Dieu veut faire avec. Il a voulu mettre fin à ma vie. Dans ma deuxième année de conversion. Mais Dieu les a arrêtés. Et un jour, je vais rendre ce témoignage ici. Comment Dieu a bloqué la main de mes ennemis. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, tu n'adores pas un bois. Tu n'adores pas une rivière. Tu n'adores pas ici un arbre.
mais tu adores le Créateur de toutes ces choses. Tu adores le Créateur de toutes ces choses. C'est pourquoi tu vas dire à ton frère, dis à ton frère, reste fidèle. Dis-lui, faut lui dire, reste fidèle. Dieu va changer ton histoire. Dis-lui. Il y a des gens qui n'ont pas encore dit. Reste fidèle. Hein? C'est important, hein? Dieu va changer ton histoire. Terminons rapidement. Voilà, on a fini. Dernière retombée, la promesse de la vie éternelle. Tout à l'heure, quand le pasteur était en train de parler, prêcher, avant la prise du repas, il a montré combien de fois Jésus a tout accompli pour nous. Tout ce qui nous condamnait, Jésus a déchiré tous les actes, toutes les ordonnances. Il les a réduits au silence. Le pouvoir de l'ennemi a été brisé. Frères et sœurs, Jésus a trop fait. C'est pourquoi quand on chante ce chant-là, que n'a-t-il pas fait pour nous? Pour ceux qui pèsent le poids de ces phrases ou bien de ces mots, vous ne pouvez pas rester indifférent, ce n'est pas possible. À moins que tu sois venu accompagner les autres. Mais si tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rester indifférent. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Oui, le Seigneur est à la porte. Et ça, c'est le thème de la jeunesse. Jésus revient bientôt. Jacques 6. Retournons à nos fondamentaux, car Jésus revient. Église du Seigneur, EADCI, retournons à nos fondamentaux, car Jésus revient. Frère, le plus important, c'est qu'on attend, c'est le retour de Jésus. Si Jésus n'est pas venu, c'est la mort qui va te prendre. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Car Jésus va venir, il va enlever ceux qui sont propres. Ceux qui ont lavé leur robe, qui ont conservé leur robe pure, ceux qui ont gardé la foi. Parce que Jésus leur promet la couronne de vie. Dans Apocalypse 2, verset 10. Il leur promet la couronne de justice. Dans 2 Timothée 4, verset 8. La couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Après l'enlèvement de l'Église et au tribunal de Christ, notre travail abattu aussi dans le service de Dieu sera récompensé. Tout ce qu'on fait dans la maison du Seigneur, rien ne reste gratuit. Tout ce qu'on fait de bon cœur, avec fidélité, ne restera pas gratuit. Dieu va nous récompenser au tribunal de Christ. Frères et sœurs, au thème de notre message, nous retenons ceci. Être fidèle à Dieu, c'est garder sa part. C'est rester attaché à Dieu. Malgré les épreuves, demeurons fidèles au Seigneur. Car Dieu récompense toujours notre fidélité. Le Seigneur est à la porte. Car la couronne est pour les vainqueurs. Que personne ne t'empêche d'aller au ciel. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et à très bientôt pour ton témoignage. Parce que tu vas faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Tu viens d'écouter ce message sur la fidélité à Dieu. Es-tu resté fidèle au Seigneur jusqu'ici? As-tu pris la résolution d'abandonner le Seigneur? D'abandonner Jésus? Qu'est-ce qui se passe au fait dans ta vie? Es-tu devant une tentation? Es-tu devant des échecs répétés? Traverses-tu une épreuve que tu n'arrives pas à expliquer à personne? Veux-tu abandonner le Seigneur et son œuvre à cause des blessures intérieures, à cause de la crainte, du découragement, de la peur du lendemain, à cause de la maladie, à cause d'un problème de foyer? Es-tu prêt à quitter ton foyer? Tu sais ce qui est en train de te détourner de Dieu.
venais à l'église comme tous les autres. Physiquement, tu es là. Mais quand Dieu te regarde, tu es loin. Tu es loin du Seigneur. Parce qu'en esprit, tu as déjà abandonné le Seigneur. Tu es là, physiquement. Mais tu as abandonné le Seigneur. Tu as déjà rétrogradé. Ce matin, reviens ce matin au Seigneur. Le Seigneur te tend sa main de grâce et d'amour. Il veut changer ton histoire. Les épreuves sont pour un temps. Garde la foi. Dieu va récompenser ta fidélité. Ton temps de gloire, de visitation et de témoignage, de repositionnement arrive. Attends ce temps-là. Ne quitte pas ton poste. Parce que quand ça va arriver, il faudrait que cela te trouve en place, en train d'œuvrer, de travailler pour le Seigneur. Donc reste attaché au Seigneur et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vais inviter le groupe de louanges qui va venir. Madame Siloué, va chanter ce chant. Ne t'ai-je pas dit que